bienvenue sur la chaîne Info d'une alien, la communauté des indépendants anarchistes. Et c'est vrai que j'avais appelé ma chaîne Info d'une alien à l'époque, puisque je suis une extraterrestre. Pour les rumeurs. Voilà. Alors, nous allons faire une petite voyance rapide. Cette fois-ci, je ne vais pas faire un long discours au début de ma vidéo. Sur le Québec, puisqu'il y a des élections prochainement pour le Québec. Je mettrai le nom dans la vidéo, donc voilà, enfin le nom, je sais pas si je vais le mettre, j'ai plutôt tapé Voyance Québec. En tout cas, les élections de votre Premier ministre, je crois. Legland, Lagalde, Legault, Lago, je crois un truc comme ça, mais bref, c'est pas grave si je me trompe dans le nom, j'ai regardé sa tronche. J'ai écouté sa voix, j'ai regardé sa tête. Alors justement, alors attention, oula, je vais prévenir. Je ne connais pas le Québec, et je ne connais pas le Canada, et je ne sais même pas ce qui s'y passe. Donc c'est vrai que là, je vais m'excuser à l'avance. Comme mon énergie et mon feeling, là, va pas forcément parler, je vais vraiment que me contenter de lire mes cartes, parce que je ne sais rien de ce pays, hein. Je ne sais rien de ce qui se passe chez vous. Je sais juste qu'il y en a qui ont peur parce que, soi-disant, il y aurait des restrictions. Alors, chez nous, il n'y en a pas, hein. Je ne sais pas pourquoi vous dites qu'ils suivent la France, parce qu'il n'y en a pas ici. Pour l'instant, il n'y en a plus, hein, à part le masque toujours dans les hostos, je crois, hein, qui est très désagréable. Mais oui, parce que la dernière fois que j'y étais pour mes ophtalmos, j'ai dû porter ce masque de merde. Donc voilà. Le Québec, les élections. Donc je vais faire de mon mieux. Je ne garantis par contre rien. C'est ça que je veux vous dire juste. Là, je ne connais vraiment pas. Je n'ai aucune énergie avec ces gens-là. Avec les politiques. Je parle du Québec. Alors. François Lago. François, voilà. Ah. Alors, élection. Octobre. C'est bien parti pour que vous soyez contents. Changement de direction, changement politique. Alors, le Premier ministre actuel, puisqu'on m'a demandé est-ce qu'il reste, est-ce que ce sera encore lui? J'ai pas trop compris pourquoi la tempérance, donc bon, plutôt l'étranger, ça évidemment. Oui, le fou. Je savais pas qu'on votait un Premier ministre. En France, on vote pas notre Premier ministre. C'est le président qui choisit, donc je sais pas. Bon, en tout cas, la personne m'a parlé précisément du Premier ministre du Québec. Pardon. Est-ce qu'il y a du changement, justement, comme on m'a demandé, où est-ce qu'il reste, cet homme-là? On voit qui c'est, hein. On a vu sa tête, son corps, sa voix. Ok, bon, finalité, paf paf, hein. Ça va être une vidéo très courte, hein, déjà. Ouais, mais pas du Québec. Ok, encore un qui a un poste ailleurs, alors. Encore un à qui on propose un poste en dehors du Québec, par contre. Normalement, c'est un homme contre lui. Il a un autre homme qui prend sa place, hein. Je vais vous dire si c'est vraiment une femme ou un homme. Mais logiquement, ce sera un homme qui va le remplacer, mais c'est pas lui. Donc lui, là, c'est la fin d'annoncer. Et c'est ce qu'on venait de tirer dans la coupe. Alors, le François, Premier ministre canadien. Québec. Au Québec. On voit où c'est situé. La dame de cœur. Le mariage. Allez. Alors, est-ce que c'est une dame qui remplace ou pas? Parce que là, pour l'instant, dans le tarot, on parle d'un homme qui va le remplacer. Ou qui va le faire tomber, du moins. Qui le renverse. Est-ce que cet homme-là continue son travail de Premier ministre? Est-ce qu'au Québec, ça continue? Eh ben, comme quoi, alors là, alors c'est extraordinaire. Normalement, c'est remplacé par un homme, hein. Bon. Extraordinaire, hein. Le résultat. Regardez-moi ça. J'espère qu'avec le fond, ça se verra quand même. Alors, oui, la tombe, la fin pour lui. Le 13, le changement, la fin pour lui.
Et c'est quoi là? La mort, hein, voilà. En conclusion de son jeu à lui. Hein. Alors, si votre ministre ne change pas, extraordinaire. Mais normalement, par contre, c'est un peu gênant. On dirait que quelque chose d'autre l'attend quand même en dehors de votre pays ou province, du moins, puisque le Québec est une province. Voilà. Moi, je dirais que normalement, c'était un homme là qui avait l'air de. Mais bon, dans la coupe, là, ça paraît d'une femme. On ne sait pas trop pourquoi. Bon. Je sais pas sa vie sentimentale. Hein, je suis pas allé regarder. Donc ça, votre premier ministre change catégoriquement. Ça change peut-être même de bord par rapport à la coupe qui est donnée. Je n'ai absolument pas vu de quel parti faisait partie cet homme-là. Je ne sais pas qui est cet homme-là. Je ne sais pas quels sont les partis au Québec, hein, qui ne sont pas du tout les mêmes à mon avis que chez nous. Maintenant, la personne m'a posé, pour ça qu'on va faire, voilà, hein, vous ne m'avez pas posé beaucoup de questions. Il y a aussi les restrictions. Est-ce que vous allez en avoir cet hiver? Alors là, on parle vraiment, voilà, hein, de la pique-pique, de la muselière, etc. Est-ce que ça revient au Québec? Est-ce qu'il va vous forcer? Est-ce qu'on va vous forcer à vos pique-pique et à, voilà. Est-ce que les Québécois vont souffrir? Tout simplement. Pour l'instant, la peur est là. On vous fait peur. Alors, le fou, de nouveau. Et le pape. Tiens, au fait, c'est vrai que, oui. Après la reine, il va y avoir le pape. Je peux vous dire qu'une fois que ces deux personnes... il y en a déjà une qui est partie, mais quand le pape sera parti, mais alors là, on va enfin pouvoir tourner, je ne sais pas pourquoi, la page. Le Québec, les restrictions sanitaires. Est-ce qu'on va aller vers un pique-pique, vers la muselière, etc. Est-ce qu'ils vont souffrir, les Québécois? Est-ce qu'ils vont souffrir? Est-ce qu'on va vous demander des restrictions? Je vais faire un petit tirage pour vous expliquer plutôt une histoire, vu que je m'y connais pas du tout au Québec. Alors, on va mettre ça de côté, je retournerai après. On va faire le Saint-Bolon. Est-ce qu'ils vont avoir des restrictions? Alors, qu'est-ce qu'on peut me raconter sur ce qui se passe au Québec en général? Ah, une petite feuille de... Oh, mais comment ça s'appelle? Un papier d'Arménie. Ça sent très bon, ça purifie l'air. Tiens, en fait, pour ceux qui ont des ondes négatives chez eux, achetez de la sauge blanche. Hein. N'oubliez pas, de la sauge blanche, on nettoie son appartement de toutes les ondes négatives. Par contre, après, elles partent. Hein. Donc attention, hein, si vous avez un mari avec qui vous vous entendez pas très bien. Le Québec. Ou une sœur. On vient de me dire, ou votre sœur, je sais pas, je vais m'adresser à quelqu'un en particulier derrière cet écran. Ça me concerne pas. Pas de sœur qui vient à la maison. Donc voilà. Québec. Qu'est-ce qu'on peut me raconter dessus? Québec. Restrictions, etc. Est-ce que les Québécois sont heureux ou pas? Qu'est-ce qui se passe prochainement chez eux? Là-haut dans le froid. Allez, hop là. Alors, le foilier qui est encore ici. L'œuf cassé, la rupture. La rupture. Le bien-aimé. Le roi. Allez. Stop. On arrête. Bon, mais ça va. Écoutez, des choses changent. Le roi, je sais pas quel roi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me raconter sur le Québec? On complète, hein, donc je vous réponde. Qu'est-ce qu'on peut me raconter? Pourquoi la rupture? Avec qui? Avec quoi? Bien aimé. Une espèce de roi, là, d'acteur. Et l'arrêt de quoi? Bon, ils sont... Alors, fous avec... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on... Ben, c'est un peu bizarre, votre truc, là, l'enfermement.
Et le vampire, le sang. Arrêt du vampire. Arrêt du vampire. Hein. Arrêt. Mais ça n'a pas l'air d'arriver maintenant. Hein, parce que là, chronologiquement, qu'est-ce qu'on peut me dire sur eux, là? C'est-à-dire, chez vous aussi, on sépare les enfants? Pourquoi il y a toujours cette séparation des enfants qui sort? Mais la séparation, j'arrive toujours pas à comprendre. Ça sort aussi pour le Québec. On sépare les enfants à chaque fois des parents. Pourquoi à chaque fois ça ressort pour tout le monde? Oui, à part cette fameuse maladie infantile que j'avais parlé, qui forcerait tout le monde à mettre les enfants donc, dans un hôpital ou ailleurs pour se séparer des parents. Une maladie infantile ou une maladie qu'on injecte aux enfants, mais uniquement aux enfants. Un truc qui concernera que les gosses. Séparation parents-enfants. Bon, par contre, là, excusez-moi, mais il va y avoir des sacrés manifs, la guerre, etc. aussi. Hein, donc voilà, il y a quand même des négociations qui vont se faire. On vous veut quand même du mal, vous enfermez à la maison. Et par contre, on a la faim au fur et à mesure par rapport à des gens qui vont se battre. Les gens vont se battre et moi j'ai une faim hein, pour la soupe quoi. Hein. Ouais. Ok, donc ça c'est bon, mais c'est vrai que chronologiquement, c'est pas de suite. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se battent pour que ça s'arrête. Donc j'ai l'impression qu'on va vous forcer quand même à le faire chez vous. Mais est-ce vraiment de quoi on parle? Je ne vais pas être sur le coco. Je ne vais pas vous parler du coco. Je vais vous parler d'une autre picouse, toujours. Hein. Il me semble avoir dit déjà dans une autre vidéo. Écoutez, c'est pas terminé. Vous avez un changement de ministre. Mais bizarrement, par rapport à ça, il y a quelque chose d'autre maintenant de nouveau, mais qui concernera que les gosses. Donc pas les adultes cette fois-ci. Et c'est pour ça que je ne parle pas du coco. Et là, il y a plein de gens qui vont se battre. On est de nouveau sur des femmes. Qu'est-ce qu'elles font les femmes? Ah putain, mais c'est pas vrai, cette fameuse potion magique. Hein. Qu'est-ce qu'elles font les femmes là-dessus, là? Les femmes qui se battent. C'est encore que des femmes qui se battent. Et le roi qui enferme les femmes. Donc quelque chose qui concernera les femmes, qu'on va obliger aux femmes à faire quelque chose, ok. On avait compris, les femmes des femmes qu'on punit et moins des hommes. Cette fois-ci, ça va concerner ça, c'est-à-dire que les femmes vont se battre parce que les enfants, c'est vrai que souvent, voilà, c'est surtout les mères qui s'occupent de leurs enfants, donc les enfants, il y a quelque chose de nouveau sur eux qui sort, où on les sépare de vous. Là, on a vraiment le côté féminin qui se bat pour leurs enfants. Et la fin, évidemment, on voit qu'on fait... Alors, vous avez vraiment la guerre hein, qui sort. Hein. Donc, on voit un après-guerre avec tout qui s'arrête. Hein, la picouse, etc., etc. On voit vraiment... Voilà, ça peut être des grosses manifs, comme ça peut être vraiment la guerre. C'est-à-dire de voir des femmes hurler, crier. Hein. Là, on est vraiment... On voit des femmes pleurer, crier comme jamais, quoi. J'ai l'impression de voir des femmes effondrées par terre en train de hurler à la mort donc, et qui vont vraiment se battre. Donc là on a la fin par contre de la prise du sang justement hein, puisqu'on a la fin du vampire, d'accord, de la vampirisation, il y a l'arrêt de la vampirisation. Ouais, c'est intéressant ou pas d'ailleurs. Maintenant on va terminer là avec ça parce que sinon le montage va encore être 3 heures ou 8 heures du moins. Alors je vais vite faire le Québec, on avait parlé, on retourne le jeu maintenant. Alors, c'était... qu'est-ce que je venais de demander? Ah oui, les restrictions. Pour les voyages. Voyage. Beaucoup les voyages. Ok. Les femmes enceintes. Nouvelle loi sur les femmes enceintes. Bon, ça a l'air un peu pareil que chez nous, mais vous êtes un peu en retard. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes en retard, puisque nous, ces choses-là sont arrivées
Et voilà, mais oui, mais c'est vrai que j'ai peur pour la France aussi, que les Français soient obligés totalement de faire... on a beaucoup les femmes enceintes qui ressortent et les voyages à l'étranger. On reste sur ce genre de restrictions. Je ne suis pas, pour l'instant, sur des restrictions... là, on ne parle pas d'école, on ne parle pas de travail, voilà. Donc là, c'est les femmes enceintes et les trajets à l'étranger. Oui, bah voilà, de toute façon, ça sort, hein, évidemment. Oui, qui font combien? Alors, 21, 31, 30, 29, 9, 10, 11, ouais. Bon, bah voilà. Ok. Bon, l'automne, mois de novembre. Donc, restriction femme enceinte, restriction voyage. C'est ce qui sort le plus, hein. Le reste, restriction bébé. Donc, quand je parle restriction, et les restrictions, vous m'avez demandé, est-ce que ça va arriver chez vous? Je réponds oui, hein. Alors, c'est louche, vous changez vraiment de... C'est bizarre. C'est bizarre quand même, c'est pas, ça s'améliore pas, hein. J'ai l'impression que vraiment, il faut encore attendre quelques mois, hein. C'est long, hein. Est-ce qu'ils vont en avoir? Est-ce qu'ils vont souffrir, les Québécois? Est-ce qu'ils vont souffrir, hein? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Non, non, non. Alors là, la dame de pique et le 20 de pique, là, déjà, on est dans le noir et dans le pique. Est-ce qu'ils vont être heureux, les Québécois? Est-ce qu'ils vont être libres? Voilà, est-ce que vous êtes libres? Est-ce qu'ils seront libres de circuler, de travailler, etc. Est-ce que ça... Est-ce que ça existera toujours, ces restrictions? Bon, ça c'est très important, c'est vraiment pour... Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'on ne vous fait pas des trucs derrière le dos et que... J'avais dit, faites attention à ceux qui vont à l'école, on a l'impression qu'on picousse de force, hein. Enfin, de force. Qu'on picousse derrière votre dos à l'école. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas au courant, mais vos enfants, ils ont... Voilà, je sais pas, il y a un truc caché, en tout cas, sur ça. Ok, mauvaise nouvelle. Donc là, vraiment, c'est très important sur les voyages. Ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les voyages. Et sur les loisirs des femmes enceintes et des bébés. Les loisirs d'une femme enceinte. Qu'est-ce que c'est un loisir d'une femme enceinte? C'est-à-dire, restriction, qu'est-ce que c'est ça? Le Québec. Est-ce que vous avez déjà des aides pour les femmes enceintes? Est-ce qu'il y a déjà des aides sociales? Je ne sais pas si vous avez des aides sociales chez vous. Si vous pouvez répondre en dessous des commentaires. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'argent qui tombe quand même. Mais on a parlé de restrictions. Là, on m'informe qu'il va y avoir une aide. Une aide au niveau financier. Donc ça veut dire qu'il n'existait pas avant, évidemment. Quelque chose de nouveau pour les femmes enceintes. Donc à partir d'un enfant. Alors là, c'est pas une famille nombreuse dont on parle. Contrairement à une loi qui va changer en France pour les familles nombreuses, hein. Ça risque fortement de changer. J'avais dit quand même qu'il y avait bizarrement des familles, couples mariés, enfants. Là, il y avait quelque chose que vous allez perdre. Donc je pense qu'il va y avoir une restriction par rapport justement au nombre d'enfants. C'est-à-dire des aides sociales à 3-4 enfants, mais pas à plus. Qui n'augmenteront pas, hein. C'est-à-dire que cette espèce de... les aides sociales en France vont être plafonnées au nombre d'enfants. Par contre, ouais, ça concerne surtout les bébés et les voyages. Je vais pas essayer de réfléchir plus parce que là, ça m'indique pas trop quelque chose de supplémentaire. Je sais juste voilà qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est encore Pourquoi on s'en prend autant au couple à chaque fois dans mes jeux? Les couples sont à chaque fois plus emmerdés que les gens qui sont célibataires. On emmerde les couples. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut poser les questions. Posez-moi les questions dans mon mail, s'il vous plaît, vraiment, parce que je ne sais pas, moi, des fois, à quoi vous répondre. Je n'ai pas forcément d'idée. Voilà, hein, je vous ai dit, je me contentais de vivre ma vie. Et après, c'est vrai que je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qui va se passer dans tel et tel domaine. Donc, pour le Canada, ou du moins le Québec, je ne garantis rien de ce que je viens de dire.
Vraiment, j'essaie de suivre, j'essaie de voir voilà, où est le Canada situé dans le monde, etc. J'ai visualisé un petit peu le Québec. C'est là-dessus que je me suis concentrée. Et votre Premier ministre, que je suis allé voir des vidéos de lui, l'écouter parler, voir son visage, son corps, etc. Pour pouvoir me concentrer sur quelqu'un. Donc, c'est une tentative. C'est très difficile de tirer les cartes sur quelque chose de totalement qu'on n'a jamais vu de notre vie. Ni entendu, ni rien. Hein. Donc voilà, donc là je vous dis, j'ai exprès écouté pour pas tirer les cartes dans le vide. On peut pas tirer les cartes dans le vide. Donc voilà. Sinon, comme dit, c'est vous quand vous me donnez des nombres, parce que je vous demande, vous savez, quand je fais des mini-questions par mail, pourquoi je demande des nombres? Parce que moi, je vais pas vous tirer les cartes avec juste une question, puisque je sais absolument pas qui vous êtes derrière l'écran quand vous écrivez un mail. Je sais ni votre voix, ni votre tête, ni rien. Ni vos mouvements, ni votre manière de parler, votre manière de bouger. Donc, le fait que je demande des nombres en vous disant concentrez-vous, c'est que justement les nombres vont émaner de vous. Et vous, vous connaissez vous-même. Vous avez une énergie de vous-même. Donc, forcément, les nombres vont correspondre à votre énergie à vous. Donc, au moins, on arrive à répondre par email parce que c'est vous qui donnez les nombres. Par contre, quelqu'un qui m'enverrait une question et pas de nombre, je ne peux pas répondre. Donc voilà, je vous explique vraiment pourquoi. On ne peut pas répondre à un mur, on ne peut pas répondre à un ordinateur. Je ne vais pas faire comme ça, voilà, la nana s'appelle Sabine, Sylvie, machin, elle est née telle et telle date. Bon, il y a plein de Sylvie ou de Sabine qui sont nées à cette date-là. Et puis, je vais tirer les cartes et voilà, je ne sais pas faire ça. Hein, donc voilà. Moi, je ne sais pas le faire, hein. M'engueulez pas parce que d'autres, soi-disant, savent le faire. Mon Dieu, mon Dieu. Chacun travaille comme il en a envie. Écoutez, hein, moi, j'ai mes retours, je suis très contente, même avec les nombres. Donc voilà, déjà, il y en a qui ont des retours grâce aux nombres. C'est quand même extraordinaire, hein, parce que la numérologie, c'est très difficile. D'autant qu'on ne connaît pas votre histoire, et je ne veux pas la connaître en plus, hein. Sinon on est influencé. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quoi te poser comme question sur le Québec encore. N'hésitez pas à écrire dans le mail qui est dans mon descriptif. Je vais peut-être le mettre aussi dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez envoyer vos questions. Ça me fait un petit peu de contenu pour ma chaîne YouTube. Il faut le faire, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vous pour que vous m'envoyiez des questions auxquelles je pourrais répondre, évidemment, quand je sais un petit peu de quoi vous me parlez. Parce qu'il y en a qui me parlent de trucs avec des mots que je ne comprends pas, des dossiers médicaux ou politiques, même pas, voilà, je ne sais pas. Donc je peux pas y répondre. Hein. Donc, mais n'hésitez pas à me mettre et on m'envoie pas de questions comme ça sur le mail de YouTube. Hein. On va sur mon site internet, c'est 8 € la question, hein, c'est rien du tout. Vous allez avoir une belle réponse, ça va pas être que oui ou non. Donc, personne ne travaille gratuitement. Voilà, je lis mon mail 1 à 2 fois par jour. Donc, il ne faut pas hésiter. Le week-end, ça peut être un peu plus long parce que le week-end, parfois, je ne lis pas mon mail. La semaine, il est lu 1 à 2 fois par jour. Et plutôt, après 1 h du matin, j'ai tendance à lire mes mails. Donc, ceux qui m'ont écrit dans la journée, vous risquez d'avoir une réponse en pleine nuit. De toute façon, mais comme c'est un email, j'espère que ça ne fait pas bip bip dans votre téléphone. Voilà, coupez le Wi-Fi, coupez la 3G surtout, la 4G, la 5G. On ne dort pas à côté des données mobiles. Donc c'est facile de les enlever, les données mobiles. On descend comme ça, on enlève les données mobiles. Ça bouffe le cerveau. Ça fait des pics-pics dans le cerveau. Je vous fais un gros bisou. Merci de liker cette vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vais faire mon petit montage et on va voir ce que ça donne. Bisous à tous, les aliénés, les anarchistes et les indépendants aussi.